Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode de la série et des 4 saisons quand on n'y voit pas. Alors voilà, ça c'est petite inspiration du matin. Alors déjà, je remercie Françoise qui m'a rappelé que on était bientôt à la fin du printemps quand même, et même un peu plus qu'à la fin du printemps parce qu'au moment où j'enregistre, faut savoir que la France subit une super vague de chaleur avec la Bretagne qui est quand même en alerte orange canicule. Voilà, fin mai, Bretagne, orange canicule, ça va être bien, le monde va très très bien. Mais aujourd'hui, on va parler du printemps, parce que le printemps, c'est quand même une saison plutôt chouette, il y a pas mal de petites choses à dire sur ça. Mais quand on est Miro, est-ce que ça change quelque chose de passer de l'hiver au printemps? Alors, outre le classique, comme tout le monde, on sait pas comment s'habiller, le matin tu pars, il fait des fois frais voire très froid, et le soir tu rentres, il fait beaucoup trop chaud. Donc ça c'est pareil, ça c'est un peu pareil pour tout le monde, quel que soit je pense le lieu où on habite. En tout cas nous en région centre c'est souvent ça. Et après on a quoi? Les choses bien, c'est les petites odeurs qui arrivent, tout ça, donc les odeurs de fleurs qui commencent à fleurir, qui embaument un peu toutes nos rues. Ça c'est plutôt pas mal. Et toutes les odeurs aussi en fin de printemps, le barbecue qui commence à se faire, voilà, enfin ça, c'est quand même des moments assez chouettes qui, pour moi, vu que je fais beaucoup de choses avec l'odorat, c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir ces odeurs qui changent. En fait, c'est que ça, c'est des bons indicateurs de bonnes choses, en tout cas. Et c'est vrai que c'est des odeurs qu'on n'a pas en hiver. Enfin, franchement, je connais pas beaucoup de personnes. J'en ai déjà vu qu'on fait des barbecues à moins 5 degrés, mais c'est pas forcément le moment d'être torse nu devant le barbecue à moins 5 degrés. Même si ça réchauffe un peu, mais voilà, là c'est vraiment la saison qui commence et ça c'est quand même plutôt chouette. Et le printemps, c'est quoi aussi? Le printemps, il y a pas mal de petites choses qui commencent à nous embêter, nous en tant que déficients visuels par exemple, parce que il n'y a pas que les fleurs qui commencent à éclore, il y a aussi les terrasses. Les terrasses qui disparaissent de l'automne à l'hiver à peu près, et qui réapparaissent soudainement, sans prévenir, et qui viennent en fait sur les trottoirs, qui débordent allègrement sur les trottoirs, et qui, du coup, nous dérangent clairement. Alors, j'entends qu'on mette une terrasse, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est que souvent, ça se transforme un petit peu en parcours d'obstacles, mais pas en mode facile, en mode extrêmement difficile du jour au lendemain, parce que nous, en tout cas toutes les personnes qui ont une canne blanche, souvent les terrasses ne respectent pas du tout le cheminement sur le trottoir. Normalement, ils sont censés laisser un passage, mais on passe au milieu des terrasses. Souvent, on a des serveurs qui ne font pas attention. Moi, ça m'est arrivé une fois que le serveur fasse pas gaffe. Et en fait, il m'a foncé dedans et il a fait tomber tout son plateau. Voilà, c'est parce que le problème des gens qui me foncent dedans, c'est que c'est pas moi qui bouge. Ça, c'est un truc. J'ai la chance d'être assez costaud et on va dire solide sur les appuis. Et du coup, c'est pas moi qui bouge, c'est souvent en face que ça bouge. Pas de bol pour lui, mais lui, il a des yeux qui fonctionnent, donc il pouvait me voir. Surtout que vu que je suis costaud, je suis pas non plus tout petit où on peut ne pas me voir, mais voilà, c'est les voyants, vous avez des yeux, servez-vous-en, ça serait déjà pas mal, et puis essayez de comprendre ce qu'ils vous disent, vos yeux. Parce que sinon, je connais plein de personnes qui se disent moi mec, si tu veux, on fait un échange, y a pas de souci, on échange. Mais bon, donc on a ces terrasses qui fleurissent, donc ça c'est le côté un petit peu chiant. On a aussi pour nos chiens guides, ça c'est un truc que j'adore, c'est qu'on a ce que je vais appeler des chiens de canapé qui pendant l'hiver, on les voit pas ces chiens, ils n'existent pas. Et puis d'un coup, il commence à faire beau, et là le nombre de chiens qui se retrouvent dehors, avec leur maître, hein, bien sûr, ils sortent pas tout seuls en autonomie. Hein. Et là je me dis, mais déjà bon, les pauvres chiens qui restent enfermés tout l'hiver, parce que leur humain a décidé, ah mais non mais il fait froid, ah mais non mais il pleut, ah non mais c'est trop dur. Ouais, ton chien a quand même besoin de sortir, hein, donc là-dessus, bouge-toi les fesses. Alors que là, c'est marrant, je vois plein de chiens qui sortent, et qui, souvent, c'est le bordel parce que c'est des chiens qui n'ont pas vu de congénère pendant un sacré bout de temps. Et pour certains, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, j'ai la chance avec Ultra que lui a aucune réaction vraiment, à part si on se croise, il va s'arrêter pour aller renifler les fesses. Mais sinon, de loin, j'ai aucune réaction de mon chien vis-à-vis des congénères. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors que Moby, ça a été beaucoup plus compliqué. Les congénères, c'était beaucoup trop de montée en émotion pour lui. Et donc, du coup, ça partait en aboiement. C'était pas si simple que ça à gérer. Parce qu'on n'a pas avoir des super chiens guides, il y a des petites choses, des fois, qui, pour eux, sont compliquées. Donc ça fait partie des choses.
Pareil, enfin, je me retrouve avec un chien qui a la truffe, plein de pollen parce que bien sûr, bah, c'est rigolo à sentir le pollen, donc il s'en fout plein la truffe. Donc ça, c'est les petits défauts du printemps. Et après, tout à l'heure, je parlais des odeurs. Maintenant, on va parler du son. Parce que, bah, au printemps, alors attention, je n'ai rien contre cette tranche de la population, mais on a les motards. Alors certains motards, euh, leurs motos, ça va, font pas trop de bruit. Mais quand je vais dire un gang de motards qui se suivent, avec leurs motos, qui font énormément de bruit, et vraiment quand je dis énormément, c'est-à-dire qu'on n'entend plus rien autour à part ça. Bah, ce qui fait que on n'entend plus les gens qui marchent, on n'entend plus les voitures qui passent. C'est hyper compliqué de savoir si on peut traverser en sécurité. Moi, ça m'est arrivé à un feu piéton. Pourtant, c'était un feu qui parlait fort. Je n'entendais plus le feu piéton. Et en fait, ça nous met en danger, mais un truc de fou. Et je pense que, alors je parle des motos, mais aussi tous les cons avec leurs voitures de sport. Pareil, vous savez que j'adore les voitures de sport, j'adore les voitures qui vont vite et qui font du bruit. Ça, c'est pas un souci. Mais pour moi, ça fait partie des véhicules qu'on leur place sur circuit, pas sur la route de tous les jours. Parce que c'est pareil, la nuit, quand vous avez une moto, vous dormez fenêtre ouverte, vous avez une moto qui passe, eh ben, je peux vous dire que ça vous réveille. Et ça, c'est vraiment pas cool du tout. Et ça fait partie des choses bah, du printemps et de l'été qui arrivent. En hiver, on n'a que des motards courageux, hein. Clairement, ceux qui se roulent en moto en hiver, en vrai, enfin, GG parce que des fois, ça caille pas mal. Mais du coup, bah, c'est hyper gênant, c'est hyper dangereux. Et il y en a qui vont dire, bah, t'as qu'à t'arrêter. Ouais, mais si je suis arrêté au feu, que je veux savoir quand est-ce que je dois passer, bah, hey, faut que je puisse entendre le verre, et si j'entends rien, bah, c'est pas normal. Donc je me dis, ça serait pas mal que peut-être il y a un stop and go qui se fasse sur les motos. Ça serait rigolo. Alors je sais que c'est peut-être pas tout à fait pareil que pour les voitures, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce serait rigolo d'avoir ce genre de choses ou des motos hybrides. Comme ça, elles redémarrent sur l'électrique et puis voilà, ça peut vraiment le faire. Alors il y a des moteurs qui vont dire ouais, non, mais ça dénature les trucs. On dirait des fans de F1. Voilà, mais bon, là-dessus, c'est vrai que c'est quand même pas cool parce que dans nos villes, c'est juste insupportable. Vraiment, ça, je vous l'assure. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces périodes de printemps? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre parce que, en vrai, c'est une saison qui est quand même plutôt tranquille. Il y a pas mal de renouveau. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les journées s'allongent, donc ça, c'est cool. Même si aujourd'hui, là, clairement, dans mon appart, croyez-moi, je me sens pas au printemps, hein. Je me sens en pleine canicule à l'été. Euh, par, par contre, on n'est que le 27 mai, donc c'est vrai que c'est pas top top. Et après, pour finir sur une petite note, c'est bah, pour tout possesseur de chiens guides ou même d'animaux de manière générale avec leurs bêtes à poil. Ah, mais la mue du printemps, c'est juste un truc, on a l'impression qu'on peut retirer deux fois la quantité de poils. On a l'impression enfin, de retirer, je veux dire, le poids en poils. C'est pas évident à dire le poids en poils. Essayez chez vous, vous allez voir, c'est pas si simple. De son chien. Et croyez-moi, là, ultra, j'en ai encore arraché ce matin, enfin, arraché, retiré ce matin juste en le caressant. Et je me retrouve avec des énormes touffes de poils partout. Et c'est vrai que c'est pas chouette, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que au printemps qu'on a cette mue de poils, donc où il perd son poil d'hiver et il se fait son petit poil d'été, qui est beaucoup plus fin. Il y a aussi en automne, fin d'automne, début d'hiver, quand les températures redescendent, bah, il perd ce poil tout fin. Et d'ailleurs, que je trouve un peu plus chiant que le poil épais d'hiver, parce que le poil épais d'hiver, il s'agglomère bien, je trouve, je veux dire en mode de poil, mais non en boule de poil. Et bah, ça va. Mais il est vrai que bah, c'est une période qui peut durer longtemps, surtout que bah, il y a des moments où il fait froid, des moments où il fait chaud. Donc il perd ses poils. Il refait un poil un peu d'hiver, un truc intermédiaire. Mais du coup, bah, ça le fait tout de même. Et franchement, ça va. Mais il faut être prêt à ça. Ça, c'est un truc qu'on nous dit pas, mais souvent qu'on n'y pense pas. Mais quand on a un chien à la maison, mais à un moment donné, il y a des périodes où les poils, on accepte de perdre la bataille. Parce que clairement, c'est juste impressionnant de tout ce qu'il peut ramener. Et puis si, bah, en parlant des chiens guides, le printemps, c'est le retour des tiques, c'est le retour des petites bêtes pas cool pour nos chiens. C'est aussi commencer à réfléchir à, ok, quand il va faire chaud l'après-midi, par quel trottoir je passe? Parce que ça, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça, c'est plus un petit teasing par rapport à l'été. Je pars un peu vite, mais c'est la chaleur qui me fait dire ça. Mais du coup, ouais, c'est plein de petites choses à avoir en tête, à faire attention avec son chien. Et bah, c'est pas évident cette saison de transition. Et ben,
sur ce petit mot de fin, j'espère que l'épisode vous aura plu. On n'a pas grand-chose, hein, vraiment, comme je disais tout à l'heure, au printemps, mais n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à commenter, à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. Pour me soutenir, comme je vous l'ai dit, commentaire, partage. Vous pouvez aussi aller sur mon site unmirodanslaville.fr, rubrique Me soutenir. Si vous voulez donner un petit quelque chose pour m'aider à financer le podcast, écoutez, je suis preneur de tout montant, même 50 centimes, même 1 euro. 1 euro tous les mois, moi ça me permet de pouvoir continuer à vous proposer du podcast. Petit teasing aussi, parce que logiquement, donc là l'épisode sortira le 28 mai, normalement. Pour une fois, je vais être à l'heure. Si tout se passe bien, si le montage se passe bien, normalement, il sortira à l'heure classique, 8h jeudi matin. Dans pas longtemps, c'est le 16 juin, il y a le démo D du campus Rubraille. Donc c'est une matinée de 9h à 13h, je crois que c'est dans les locaux de l'AVH rue du Roc à Paris. Et il y aura pas mal de choses de présenter, de conférences. J'ai pas encore le programme, mais en tout cas, j'y serai. Et j'essaierai de vous faire un petit retour sur ce que j'aurais vu, ce que j'aurais pu tester, peut-être en plusieurs épisodes, parce que va y avoir peut-être un peu de contenu. Et puis du coup, peut-être qu'on se croisera là-bas si vous y allez. Et comme d'habitude aussi, si vous voulez participer à un épisode, si vous voulez poser une question et je traite un sujet spécifique dans un des épisodes, toute question est bonne à prendre. Il n'y a pas de souci, vraiment, tout est OK. Et même pas, je vous dis, vous m'envoyez un email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr. Vous pouvez retrouver l'adresse sur la page de contact de mon site ou passer par le formulaire du site aussi, qui m'enverra un email directement. Donc là-dessus, n'hésitez pas, tout est accessible. Et je vous dis à la prochaine dans Un miro dans la ville.